Comment devenir soi et tout fracasser sur ton chemin. Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Solène Benini, je suis ton soleil écarlate pour apprendre à te sunshiniser. Et oui, avec Sunshinize-toi, mon but c'est de t'apprendre à révéler la personne extraordinaire que tu es, la personne sensationnelle, phénoménale et différente surtout parce que oui, ta différence c'est une bénédiction, ce n'est pas un châtiment quel qu'elle soit. Et je suis aussi formée en programmation neuro-linguistique. Donc, si jamais ces thématiques-là d'apprendre à devenir toi, ça t'intéresse, d'apprendre à être bien dans ta peau, je t'invite à t'abonner tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment devenir toi et tout fracasser sur ton chemin? Déjà, pour moi, le plus important, c'est d'apprendre à éliminer les distractions visuellement. Qu'est-ce que j'entends par les distractions? Ou plutôt ce sont, c'est le regard des autres. Pour moi, c'est la plus grande distraction, c'est celle qui t'empêche le plus d'être toi-même. C'est celle qui définit le plus la manière dont tu vas te comporter, dont tu veux te comporter, dont tu veux qu'on te perçoive. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose de s'adapter aux personnes en face de toi, c'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça devient, et tu le ressens, quand ça devient un problème à l'intérieur de toi, quand ça devient quelque chose qui te rend mal à l'aise, qui te rend malheureuse, qui te rend parfois irritable, qui te rend... en fait, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, j'ai pas envie de faire ça, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça que je dis, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire la part des choses et simplement décider d'oser être toi. Décider d'oser déplaire. Notamment décider d'oser peut-être décevoir. Décider d'oser déplaire ou décider d'oser te faire remarquer dans le bon sens. Je vais donner un exemple. C'est peut-être un exemple qui va te parler ou pas, mais en tout cas, je vais te le partager. C'est, admettons, tu écoutes une musique, ok? T'es dans un endroit où il y a de la musique et tu es en présence de personnes, d'accord? Il y a des gens avec toi. Puis à un moment donné, il y a une musique qui passe et tu meurs d'envie de danser dessus parce que c'est ta chanson. Est-ce que tu vois cet état-là? Je suis sûre que oui. Je te vois derrière ton écran te dire c'est déjà arrivé. Et en fait, tu te retiens parce que tu te dis purée, mais comment est-ce qu'ils vont me voir quoi? Ils vont penser que je suis chelou, ils vont penser que je suis bizarre et tout. Ou j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, mais je sais que c'est socialement, ça va être socialement mal perçu. Tu sais quoi? Eh ben moi je vais te dire, danse, fais un petit truc. Ou juste fais quelque chose avec ton visage. Sois heureuse. Essaie de, sans en faire entre guillemets trop, j'aime pas ce terme, mais sans en faire trop, pour pas entre guillemets mettre mal à l'aise aussi les gens autour de toi. Tu peux être toi-même de manière respectueuse. C'est pas forcément le bon terme non plus, mais c'est de manière être toi-même. En fait, trouver un juste milieu pour être toi-même sans déranger les autres, tu vois, sans déranger et sans passer pour la relou de service entre guillemets. Donc, sois toi-même, comme ça, tu te sens bien et les autres aussi se sentent bien. Donc ça, c'est assez important. Et mais aussi, d'une certaine manière, tu vas devoir apprendre à ne plus en avoir à faire du regard des autres et à créer une bulle autour de toi. Ça, c'est un deuxième courant de pensée. Si jamais tu te sens pas bien et que tu es en groupe, d'accord, et que tu sais qu'il y a des trucs que tu peux pas faire, fais quelque chose quand même, sans que ça dérange. Jauge, sans que ça dérange, fais quelque chose pour te sentir bien aussi et de ne pas te sentir complexé par le moment, d'accord, c'est pas le but. Mais si par exemple tu es dans un endroit public et tu sais que tu peux faire les choses en étant seul et que les autres sont pas trop importants, je te donne un exemple très simple. Admettons que tu es dans la rue, tu as ton casque sur les oreilles, tu as envie de danser et qu'il y a du monde autour de toi. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Tu t'en fous du regard des autres, tu danses, c'est pour toi, c'est ton casque, c'est ton moment, c'est toi. Mais si tu es, par exemple, à un dîner de famille et que tu entends de la musique, par exemple, qui te plaît et tout, tu peux faire des petits mouvements, il n'y a pas de problème.
problème. Comme ça, tu te sens bien sans en faire trop. Tu vois, tu te sens bien sans être en mode tac, 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 tac. Parce que là, voilà quoi. C'est pour être un peu particulier. Mais tu peux faire ça. Et au moins, tu te sentiras un peu bien. Voilà. C'est ça que je dis par jauger la situation. Et donc, mon tips pour arriver à être toi et tout fracasser sur ton chemin. Après, ça, c'est moi, je le fais. Après, trouve tes propres tips et tu pourras me les mettre en commentaire. C'est écouter de la musique badass. Moi, vraiment, quand j'écoute du On the Floor de Jennifer Lopez et Pitbull, ou bien quand j'écoute Bibi de Mi Vida de Marc Anthony, ou quoi d'autre. Bah là, récemment, je suis sur Shake It to the Max. Vraiment, genre, je kiffe et tout. Ou bien j'écoute aussi beaucoup de salsa, notamment. Et ça me fait du bien, ça me met du pep, ça me rend heureux, ça me fait... Vraiment, j'ai envie de tout péter, vraiment. Donc, je te conseille d'écouter de la musique qui est inspirante, qui est forte, unstoppable. Vraiment, c'est la plus badass des chansons badass. Et ce que tu peux aussi faire, c'est discuter avec une copine qui t'inspire, une copine qui te donne de l'énergie, une copine qui est juste un peu folle dingue. Moi, j'aime bien ce terme-là, un peu folle dingue. Et puis, ce que tu peux faire aussi, c'est rire aux éclats. N'est-ce pas? Tu peux rire aux éclats et kiffer ta vie comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a parlé pour tout fracasser sur ton chemin. Et si jamais elle t'a intéressé, je t'invite à t'abonner et je t'invite aussi à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre un pouce bleu aussi parce que ça fait toujours plaisir d'être encouragé de cette manière-là. Et évidemment, tu ne pars pas les mains vides parce que je t'ai préparé les 100 affirmations pour apprendre à te sunshiniser. Ce sont des phrases importantes, ce sont des phrases puissantes surtout, comme toi, pour apprendre à vraiment te phénoménaliser. Donc, faire ressortir la personne phénoménale qui sommeille en toi. Donc, ça m'a fait super plaisir. Et je te dis à dimanche. En attendant, tu peux me suivre aussi sur Instagram, Sunshinize-toi. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao!